Ketty et ses amis avaient pris la mer sur le dos de Maître Tortue, ignorant tout de la menace qui s'apprêtait à s'abattre sur eux. L'écureuil, qui n'avait pas pour habitude de prendre la mer, s'était aplati sur le dos de Maître Tortue. L'ours, qui de son côté n'avait jamais vogué, regarda l'horizon qui tanguait et tanguait tellement qu'il en devint tout vert. L'ours, en effet, avait le mal de mer. Ketty, quant à elle, amusée par sa première sortie en mer, était montée sur la tête de Maître Tortue pour admirer le spectacle. Elle regardait avec émerveillement le bleu de la mer rejoindre le bleu du ciel dans la ligne d'horizon. Et avec amusement, les mouettes qui planaient au-dessus d'eux lui donnaient envie de faire des bonds. Mais Cahuète, quant à elle, pleine de sagesse, restait à l'affût de tout danger, scrutant les environs de ses yeux clairvoyants. Soudain, son regard s'arrêta, comme intrigué par d'étranges remous au loin. Elle regarda fixement l'horizon, tentant de distinguer ce qui, l'espace d'un instant, avait attiré son attention, quand une vague vint la frapper, la trempant de la tête aux pieds. Ce qui ne manqua pas d'amuser Maître Tortue. Attention, esprit de la forêt, prends garde à ne pas tomber. À trop te pencher, te voilà à présent trempé, se moqua-t-il. Mais Cahuète ne lui répondit pas, tentant de retrouver ce qu'elle avait vu. L'écureuil, intrigué, se tourna vers elle. Que se passe-t-il, esprit ? Lui demanda-t-il. Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr. Ce n'est peut-être rien vu d'ici, mais je jurerais que quelque chose nous suit. Tu as sans doute rêvé, répondit l'ours, victime de nausées. Qu'as-tu vu, esprit de la forêt ? Demanda Maître Tortue. Je ne l'ai vu qu'un instant, presque comme un coup de vent. Une ombre est apparue dans la brume. Puis elle a disparu, ne laissant que de l'écume. Le visage de Maître Tortue s'assombrit soudain. L'air alentour devint alors pesant. Sa légèreté et son engouement se muent alors en inquiétude. Une ombre dans la brume, dis-tu ? Cela me rappelle une histoire que j'ai entendue. Voyez-vous, au large du littoral, à l'aube se lève une brume épaisse, et les voyageurs qui s'aventurent dans ces eaux spectrales plus jamais ne réapparaissent. Certains marins racontent même que parfois, quand la brume persiste jusqu'au midi, on peut apercevoir une ombre noire dans cette purée de poids, prenant la forme d'un bateau fantôme que même les marins terrifient. Oh là là, je l'avais dit pourtant, il ne fallait pas quitter le rivage. Tout ceci est vraiment terrifiant. Je veux rentrer, retournons sur la plage, s'inquiéta l'écureuil. Mais alors qu'il parlait, Maître Tortue ne remarqua pas que la brume s'était soudain levée, alentour. Si bien qu'il ne voyait bientôt pas plus loin que le bout de son nez. « Oh non, non, la brume, je le savais! Pourquoi personne ne m'écoute jamais ?» Oh, mince, alors, j'ai parlé trop longuement. Je crains que nous soyons perdus à présent. Nous voilà bien avancés maintenant, perdus au milieu de l'océan. Calmez-vous, mes jeunes amis. Il y a forcément un moyen de sortir d'ici. Après tout, je suis une tortue de mer. En plongeant la tête sous l'eau, je retrouverai mes repères. Sur ces mots, Maître Tortue plongea la tête sous l'eau. Et en effet, comme la brume ne se formait qu'à la surface, il put se repérer sans peine. Sous la surface, sa vue était parfaitement claire. Bien qu'un peu vide hormis quelques poissons qui, passant par là, les regardaient d'un air surpris. Puis soudain, ils firent demi-tour et s'enfuirent, comme effrayés par quelque chose.
Une ombre assombrit soudain la mer, et très vite, des morceaux de bois en tout genre et d'autres objets tombèrent à l'eau autour de lui. Sortant la tête de l'eau, Maître Tortue regarda nos amis. Puis, il leva la tête en direction de l'énorme forme noire qui les surplombait. C'était le navire noir du capitaine Profi et de sa bande de rats. Vous avez quelque chose que je veux. La carte du trésor le plus précieux. Donnez-la nous, sans faire d'histoire. Et vous serez tous en vie ce soir. Oh non, des pirates! Nous sommes perdus! S'affola l'écureuil. Vous pensez m'effrayer, mais je ne suis pas ce genre de tortue. Je vous connais. Jamais vous ne l'aurez. Le seul genre de tortue que je connais sont celles pour faire la soupe. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez m'échapper. Notre navire a le vent en poupe. Sur ces mots, le capitaine Profi fit signe à son équipage de lancer l'assaut. Et des dizaines de rats lancèrent des filets de pêche sur nos amis, qui se retrouvèrent pris au piège. L'ours, trop nauséeux pour réagir, n'arrivait pas à se débattre, et malgré son poids, les rats n'eurent aucun mal à le remonter. L'écureuil, affolé, tenta de grignoter les cordages pour se dégager. Mais ceux-ci étaient tellement résistants qu'il ne put y faire la moindre entaille. Mais Cahuète, l'esprit de la forêt, n'était pas prête de se faire attraper. S'effaçant doucement, le filet qui la contenait ne remonta que du vent. Quant à Katy, perchée sur la tête de Maître Tortue, avant que le filet ne tombe sur elle, Katy glissa le long de son cou et se réfugia dans sa carapace. Et Maître Tortue, comme il était très imposant et surtout 2 fois plus lourd qu'un ours, les rats ne parvinrent pas à le hisser sur le navire, ce qui agaça beaucoup le capitaine Profi. Capitaine, désolé, mais elle pèse 1 tonne, cette tortue. Alors, faites quelque chose, découpez-la, broyez-la, mais remontez-la moi. Soudain, le bateau se mit à tanguer, de plus en plus fort, de droite à gauche, entraîné par quelque chose. 1000 sabords, que se passe-t-il encore? Un rat pencha la tête pour voir ce qu'il se passait. Mais les remous le firent alors tomber. Mais par tous les océans, coupez-moi ces cordes immédiatement! Cette maudite tortue veut nous faire chavirer! Ordonna le capitaine, brandissant son sabre. Profi trancha les cordes, libérant Katy et Maître Tortue. Mais capitaine, pourquoi avoir fait ça? Demanda l'un des rats. Bande d'imbéciles! Je me moque bien de cette tortue! S'énerva Barbe Noire. Il se tourna alors vers l'ours et l'écureuil pris au piège dans ses filets. Et posant son œil sur la carte, il ajouta: Après tout, nous avons déjà ce pourquoi nous sommes venus. Sur ces mots, il s'empara de la carte du capitaine Écho. Qu'allez-vous faire de nous? S'inquiéta l'écureuil. Enfermez-moi ces 2-là à fond de cale. Un pirate tient toujours parole. Vous serez toujours en vie ce soir. En revanche, pour demain, c'est une autre histoire.